Et on va aller dans la partie numéro 2 du grand message, donc intitulé « Le péché le plus décevant ». Le péché le plus décevant. On va lire, ou relire du moins, donc dans le prophète Osée, au chapitre 6, et nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 7, spécialement, verset 1 au verset 7. Prophète Osée, dans l'Ancien Testament, il y a le prophète Daniel, et ensuite nous voyons le prophète Osée. Osée chapitre 6, verset 1er. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée, le nuage du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont, comme le vulgaire, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Amen. Seigneur, nous prions de bénir ce message à nos cœurs. Nous savons, Seigneur, que tu as des messagers qui apportent des messages, et nous croyons que le message ce soir encore sera bénéfique pour nos cœurs, placera la crainte de Dieu dans nos âmes. Nous vivons une époque terrible, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, prendre soin de notre vie spirituelle. Nous voulons soigner notre âme. Nous voulons être aux aguets, en éveil. Nous voulons prendre garde. Nous ne voulons pas être des imprudents, mais être prudents. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à entendre non pas la voix d'un homme, mais la voix du Dieu Tout-Puissant au travers de la prédication ointe du Saint-Esprit de gloire. Nous prions ces choses, Père, à cause de Jésus-Christ, notre frère et sauveur. Merci, Père. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons vu dans une première partie de ce message intitulé « Le péché le plus décevant », le péché qui déçoit Dieu au plus haut point. Eh bien, je pense que ce sont des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, mais qui restent indécis, qui restent capricieux, changeants, qui demeurent faibles, volages, qui demeurent irréguliers et inconstants. C'est une déception terrible à la face d'un Dieu qui nous a donné le meilleur, son Fils bien-aimé. Ce sont des gens qui se disent chrétiens, mais qui persistent à être instables, flottants, variables. Vous ne savez pas vraiment où ils se tiennent. Un jour, ils parlent de Dieu, le lendemain, ils sont à la table des démons. C'est une déception terrible aux yeux du Seigneur. Même si ces gens sont assis dans une assemblée où la parole de Dieu est prêchée avec force, avec vérité, avec clarté, avec onction. Moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre comment certains chrétiens sont un instant, un moment très consacrés au Seigneur, puis ensuite retournent leur veste et deviennent tellement froids le moment suivant, et vous avez en face de vous un véritable païen. C'est quelque chose de vraiment décevant, non seulement pour les chrétiens qui marchent de façon authentique avec le Seigneur, mais aussi pour le Seigneur. Ce péché, évidemment, déçoit beaucoup, et Dieu est attristé, Dieu est frustré, Dieu, évidemment, est étonné.
Souvent, j'ai moi-même posé la question au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que ça va prendre pour véritablement faire descendre certains de tes enfants de ce qu'on appelle communément la barrière. Des gens qui se tiennent sur la barrière. Ils ne sont ni vraiment avec Dieu un peu, mais ils sont autant avec le diable le lendemain. Voyez, que pouvons-nous faire de plus pour les arrêter de vaciller? On ne sait jamais où ces gens-là se tiennent véritablement, spirituellement parlant. Ils changent tellement rapidement. Et on a vu donc dans le premier message l'introduction, donc le dilemme de évidemment cette situation-là. Et je pense que nous allons voir au travers du message 4 marques, vous voyez, marquées au fer rouge, littéralement 4 marques d'un chrétien vacillant, chancelant, inconsistant, vacillant et hésitant, qui est très superficiel, irrésolu, volage, indécis, inégal, voyez, capricieux, infidèle, flottant. Et on sait qu'on a été averti qu'à la fin des temps, plusieurs détourneraient l'oreille de la vérité. On ne parle pas évidemment de païens, on parle de gens qui ont été attachés à la vérité. Les païens ne connaissent même pas la vérité. Mais la Bible enseigne que certains détourneraient l'oreille de la vérité, que certains auraient l'apparence extérieure de la piété ou du christianisme, mais simplement une apparence extérieure. Et ces gens-là, évidemment, ne sont pas constants, ne sont pas convaincus, ne sont pas égaux, ne sont pas équilibrés, ne sont pas fermes, ne sont pas invariables, ne persévèrent pas, ils ne sont pas stables. Et j'aimerais donner un premier point vis-à-vis de ces chrétiens-là ce soir. Premièrement, un chrétien superficiel se repent souvent, mais jamais profondément. Quelqu'un qui se repent très souvent, voyez, mais jamais profondément. Vous ne voyez pas un véritable changement dans son cœur. Qu'est-ce qui arrive avec ce genre de personnes? C'est que ces chrétiens-là, leurs émotions, je dis bien émotions, le côté émotif, ces gens-là sont émoussés facilement, mais pas pour longtemps. La personne va répondre à la voix de Dieu, mais ensuite court loin de Dieu, s'éloigne de Dieu aussi rapidement. N'oublions pas les Démas qui servent Dieu pendant un temps, les Judas qui vendent le Seigneur pour l'argent de ce monde. Jésus a bien dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. À une église persécutée, l'église de Smyrne, le Seigneur Jésus va venir en les consolant et en leur disant, sois fidèles jusqu'à la fin, et je te donnerai la couronne de vie. La couronne de vie. Le roi Saül, le premier roi d'Israël, est un exemple parfait d'un chrétien superficiel qui se repent souvent, mais jamais profondément. Le roi Saül a commencé très très bien avec Dieu. Nous avons là un jeune roi qui est humble, qui est plein, rempli du Saint-Esprit, qui est petit à ses propres yeux. La Bible déclare que Dieu lui avait donné un autre cœur d'un gardien d'ânesse. Dieu, soudain, l'a changé avec un cœur de roi. C'est un miracle du Seigneur. Dieu lui avait donné un autre cœur. L'Esprit de l'Éternel l'a saisi. Il a commencé même à prophétiser. Et la Bible déclare qu'il a été changé en un autre homme. Un homme totalement différent de ce qu'il était auparavant. En plus, au départ de son appel, il s'est entouré de gens honnêtes. De gens honnêtes dont Dieu avait touché le cœur. Très bon choix. Bravo, Saül. Tu as bien choisi.
Tu n'es pas allé vers les mauvais amis, vers les païens de ce monde, vers les gens malhonnêtes, les voleurs, les brigands, les gangsters, les rapaces. Tu es allé vers des gens honnêtes. Saül s'est entouré de gens honnêtes, dont Dieu avait touché le cœur. Très bien. En plus, au départ, un jour, il a appelé le peuple à la bataille contre les ennemis. Et la Bible déclare que la crainte de l'Éternel, la peur, la terreur de l'Éternel s'est emparée, tombée sur le peuple qui se mit en marche derrière Saül, leur nouveau roi, comme un seul homme. Très bien. Bon départ. Mais, cependant, seulement 2 ans plus tard, 2 ans plus tard, voilà que le même homme agissait dans la chair, charnelle. Vous voyez, aucune confiance en Dieu, aucun cœur pour Dieu. Cela est-il possible? Comment cela a-t-il pu arriver? Eh bien, avant d'aller à la bataille, il se trouve un jour à Gilgal et il a refusé d'attendre le prophète Samuel qui devait arriver pour offrir un sacrifice. Comme Samuel n'arrivait pas, il a pris les choses en main. Il n'est pas un sacrificateur, il est un roi, il n'a pas le droit d'offrir des sacrifices à Dieu. Cela est réservé à l'homme de Dieu, à Samuel, qui est connu de Dan au nord jusqu'à Beersheba au sud. Samuel seulement avait dit, je vais arriver et tu attendras. Et on va offrir un sacrifice à l'Éternel. Mais voilà que le temps passait. Et le temps passait. 7 jours avaient passé. Et il était impatient, Saül. Il n'avait pas le fruit du Saint-Esprit qui est la réserve de soi-même, le contrôle de soi-même. La peur l'a saisi. Plus de confiance en Dieu. Il a dit, oh, je prends les choses en main, amenez un sacrifice, tuez la bête, versez le sang, on va l'offrir au Seigneur. Saül, c'est pas à toi de faire ça. Un roi, plus tard, va vouloir faire cela, appelé Osias. Et la lèpre va venir sur son visage. Et il restera lépreux jusqu'à sa mort. Parce que ce n'est pas à lui à faire des sacrifices. Et cet homme, Saül, n'attend pas. C'est un désobéissant. Le prophète de Dieu a dit, tu vas attendre. Il n'attend pas. La Bible déclare qu'il est bon d'attendre en silence. Sans rien dire. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Pas le secours des hommes, le secours de l'Éternel. Dans le psaume 106, on nous parle du peuple d'Israël et on dit quelque chose d'intéressant. Ça dit que le peuple d'Israël, dans le désert, crurent aux paroles de Dieu et chantèrent ses louanges. Bravo! Ils croient, ils chantent. Quand vous croyez, quand la foi est là, vous pouvez chanter avec joie. Mais, au verset 13, il est dit, mais même, ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils n'ont pas attendu, comme ce roi Saül. Et le roi Saül a agi lui-même comme un sacrificateur. En désobéissant, il a offert un sacrifice. Ça commence à mal tourner. Chrétien superficiel. Une autre fois, on voit qu'il, soudain, c'est le contraire. Il est tellement zélé pour la sainteté de Dieu qu'il est prêt à tuer son propre fils, Jonathan. Pourquoi il veut le tuer? À cause d'un petit acte de désobéissance. Pas grand-chose. C'est que Jonathan, le jour du jeûne officiel, où les gens jeûnaient, arrivé dans un sous-bois, Jonathan, avec son bâton, a vu du miel qui était là. Et il a touché avec son bâton, il a ramené à sa bouche un peu de miel. Hop!
Le roi Saül est prêt à tuer son fils parce que supposément il a brisé le jeûne. Vous vous rendez compte? Les extrêmes, toujours, voyez. Si zélé, tellement zélé pour la sainteté de Dieu qu'il est prêt à tuer son propre fils à cause de cet acte de désobéissance. Un autre jour, Saül bâtit un autel à l'Éternel, son premier. Mais cependant, presque tout de suite après, il va désobéir à l'ordre de Dieu de tuer Agag, qui représente la chair, qui représente Satan. Dieu avait dit il y aura guerre pour toujours entre Amalek et le peuple de Dieu. Et Agag, qui est un descendant d'Amalek, qui va faire du trouble au peuple du Seigneur, Dieu a dit par Samuel, vous allez le détruire. Non! Saül ne le détruit pas. Il va garder les meilleures brebis, il va garder les meilleurs... il va même garder le roi Agag. Il va falloir que Samuel arrive, et alors que Agag s'approche, Agag pense, oh, la colère est terminée, maintenant ça va passer. Il arrive avec un beau petit sourire moqueur, tout ça. Et Samuel, avec son épée, chac, tue sur place Agag. On ne joue pas avec Agag, avec la chair, avec les œuvres des démons, avec les œuvres diaboliques. Saül désobéit, tout le temps en train de désobéir. Il vacille tout le temps. Un moment, il est agenouillé dans la présence de Dieu, devant l'autel qu'il avait érigé, et le même jour, il est capable de se compromettre et fait les choses à sa manière, à sa façon. Dans le livre des Juges, il y a une phrase qui revient parfois assez régulièrement. La phrase est simple. Il est dit qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon à ses propres yeux. Pour moi, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de vérité. Chacun a sa vérité, ainsi de suite. Voyez. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. À un autre endroit, du temps des Juges, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Encore. Mais maintenant, ils ont un roi, le premier, et ce roi fait ce qui lui semble bon. Qu'est-ce qu'on fait dans des temps semblables? Qu'est-ce qu'on fait? L'apostasie a été prédite à la fin des temps. Beaucoup parleront de Dieu. Il y aura des prières, il y aura des réunions, il y aura de l'écuménisme. On parle de Dieu, Dieu, on aime Dieu, tout ça. Mais le fond du cœur n'est pas avec Dieu. Le fond du cœur est avec le monde. Le fond du cœur est avec la chair, avec la saleté, avec la pourriture. Derrière leur rideau, c'est vraiment des ossements de mort. L'hypocrisie, apparence de piété. On voit que Saül répondait très vite aux choses spirituelles, ce qui veut dire que son cœur était facilement touché, ému, mais cependant rempli de rébellion. Aujourd'hui, vous avez des supposées églises chrétiennes, ce qu'on appelle aujourd'hui Emerging Church, l'église émergente, où je dirais qu'une grande partie de ces gens-là ne sont même pas sauvés. Mais ils sont dans des lieux appelés églises. Mais ils ne connaissent pas le Seigneur, ne sont jamais repentis de leurs péchés. Et le monde règne à l'intérieur. Les femmes convoitent les hommes, les jeunes filles sont enceintes par les gars aux réunions de jeunesse, on peut fumer de la dope, de la drogue, tout ça, du pot, il n'y a aucun problème. On aime Dieu. Ils ne sont même pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés. On a été avertis de ces choses-là à la fin des temps. Les émotions, juste des émotions. Amenez-nous du rock chrétien, amenez-nous de la musique diabolique à l'intérieur de l'Église. Ces gens-là ne sont même pas sauvés. Ce n'est pas l'Église du Seigneur. Quand un mauvais esprit est venu sur le roi Saül, alors le roi Saül a fait venir David pour jouer de la harpe. Pourquoi l'a-t-il fait venir? Parce que lorsque David jouait et chantait, le roi Saül était soulagé. Ça fait du bien. Il y a des gens qui se viennent aux réunions juste pour être soulagés. Dès qu'ils ressortent de la porte, ils vivent avec les démons. Comme Saül.
comme Saül. David jouait, chantait, il était soulagé. Le roi Saül était comme rafraîchi, renouvelé. Il est dit que le mauvais esprit partait. Le mauvais esprit partait. Mais cependant, plus tard, le même homme, Saül, était enragé. Et il appelait, il faisait venir des messagers, même en plein milieu de la nuit. Pour quoi faire? Pour dire, c'est David. Amenez-le-moi sur un lit, dans son lit, afin que je le fasse mourir. Le même homme. Le même homme. Tant que Saül était dans un temps de spirituel profond, il avait une bonne réaction envers Dieu. Il réagissait bien. Il parlait de Dieu de la bonne manière. Et le jour suivant, le même homme était un autre homme tout à fait différent. Tout à fait différent. Quand le roi Saül est allé chercher David à Rama, pourquoi? Parce que David y avait fui pour y retrouver le grand prophète Samuel. Quand Saül, à la poursuite de David pour le tuer à Rama, a approché du village de Rama, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que David, Samuel et tous les prophètes, les hommes de Dieu qui étaient là, étaient en train d'adorer Dieu, de louer Dieu. Et même si Saül était encore loin, il entendait les chants, l'adoration, les louanges, voyez. Il pouvait entendre ces chants merveilleux. Et son esprit était comme réveillé, ému, remué, excité. Ah! C'est Dieu. Moi aussi, je veux louer le Seigneur. Saül ouvrait toutes grandes les portes de son cœur. C'était un cœur tendre, un cœur ouvert. Et même, il a mis, en arrivant plus près, il a mis ses habits royaux de côté. Il ne portait plus son vêtement royal, voyez. Et il a adoré toute la nuit. En adorant, en criant vers le Seigneur, en pleurant devant Dieu, en louant Dieu. Il était attendri dans la présence du Seigneur. On va se dire, mais certainement que maintenant, David est en sécurité. Saül est changé. Saül est revenu. Saül n'était qu'un rétrograde. Certainement que Satan a dû s'enfuir. Certainement que le roi Saül ne chancellera plus. Maintenant, il va vraiment servir le Seigneur. Voyez, il ne sera plus superficiel. Comment vivre un si grand moment lorsque le Saint-Esprit agit sur un homme, mais ça ne le change pas. Ça ne le change pas. Ça ne change pas le cœur de cet homme-là. Quelques jours plus tard, qu'est-ce qui arrive? Saül est encore enragé devant son fils Jonathan. Et il dit, Jonathan, mon fils, envoie chercher David qu'on me l'amène parce qu'il est digne de mort. Même l'homme n'a pas changé. Il a de la haine. Le mauvais esprit est encore sur lui. Et pendant un jour que Saül est en train de poursuivre dans le désert, dans les cavernes, il veut tuer David. Oui. Deux fois. David est arrivé directement proche du roi Saül. Et vous savez ce qui est arrivé? Deux fois, le roi Saül s'est repenti. Il s'est repenti, mais seulement pour retourner encore dans ses façons d'agir, dans ses pleurs de haine et de rage envers David. Et finalement, David l'a entendu. Il a entendu Saül confesser. J'ai péché, David, reviens, mon fils David, je ne te ferai plus de mal, j'ai agi comme un insensé, j'ai joué au fou, j'ai fait une grande faute, j'ai fait le mal, je me suis trompé. Mais c'était trop tard. Mais c'était trop tard. Les paroles de Saül n'avaient plus maintenant aucun poids, aucune valeur. Son cœur était trop divisé.
Son cœur était trop partagé. Il changeait tellement que personne autour de lui, d'un jour à un autre, ne savait où il se tenait. David s'est enfui chez les Philistins. Et j'ai vu très souvent, au travers de mon ministère, chez certains chrétiens, ce que j'appelle ce syndrome Saül. Le syndrome Saül. Des gens, des chrétiens très facilement émus, tellement sensibles, mais en même temps, qui confessent, qui avouent, qui pleurent, qui versent des larmes, qui promettent. Le prophète Osée a dit au chapitre 10, verset 2, « Ils ont le cœur partagé, ils vont emporter la peine. » Ils ont le cœur partagé, ils vont emporter la peine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces chrétiens-là, comme Saül, n'ont aucune profondeur. Ils n'ont aucune continuité. Ils n'ont aucune stabilité. Jacques, le pasteur de Jérusalem, a déclaré en disant au premier chapitre que ce sont des hommes irrésolus. Irrésolus, ça veut dire qu'il n'y a pas de persévérance, pas de résolution dans leurs paroles ou dans leur attitude. Ça dit des hommes inconstants, inconstants dans toute leur voie, qu'une telle personne ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit de la part du Seigneur. Un homme irrésolu, un homme inconstant. Il joue à l'Église. Il joue avec Dieu. Ils jouent avec leur éternité. Ils jouent avec le feu. Jésus a déclaré que la semence tombe dans toutes sortes de terrains, parlant de sa parole. Et il parle des endroits où la semence est tombée, dans les endroits pierreux. Il dit, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie. C'est merveilleux, voyez. Mais il n'a pas de racine. C'est superficiel. C'est juste en surface. Il n'a pas de racine. Il y a trop de pierres dans ce terrain-là. Il n'y a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance, de persévérance. Et dès que survient une tribulation, une épreuve ou une persécution à cause de la parole, cette personne y trouve une occasion de s'enfuir, une occasion de s'éloigner de Dieu, une occasion de chute. Syndrome Saül. Le syndrome Saül. Ils ont le cœur partagé. Ils vont emporter la peine. Et Osée, le prophète, va dire, venez, retournons à l'Éternel. Pourquoi retournons à l'Éternel? Parce qu'ils s'en sont éloignés. Retournons. Soyons solides. Soyons persévérants. Soyons convaincus, égaux, constants, équilibrés, fermes, invariables. Deuxième marque d'un chrétien instable, c'est que ces personnes font des promesses pleines de zèle et ensuite les brisent. Et ensuite brisent ces promesses-là. Ces personnes-là vont commencer avec un très grand zèle pour le Seigneur, belle promesse, mais la personne va rarement jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le bel exemple que nous avons, c'est un roi d'Israël qui s'appelait Jéhu, ou Jéhu, roi d'Israël. Lui, il avait ce genre de caractéristiques. Ça dit tout d'abord qu'il avait un char avec des chevaux, mais il conduisait d'une manière insensée. Ça veut dire que c'est toujours sur le point qu'une roue s'en aille ou que les chevaux tombent dans un fossé. Il roulait tellement vite. Il conduisait d'une manière insensée, folle. Cet homme Jéhu, qui était un des rois en Israël, détruisait au départ
le péché avec force. Il était très rapide, prompt à venger, à défendre la sainteté de Dieu. Lorsqu'un jour il a vu la perverse Jézabel, la fameuse femme d'Akab, voyez, cette reine de Satan, voyez, Jézabel, qui était en train de regarder avec tellement de hauteur et d'orgueil depuis la fenêtre de son palais, Jéhu était en bas et il a crié en la voyant à la fenêtre. Il a dit à ses hommes qui étaient autour et les hommes qui étaient en haut, jetez-la en bas. Et ils la jetèrent. Et il rejaillit de son sang, le sang de cette femme, sur la muraille. Jéhu la foula aux pieds. Jéhu la foula aux pieds. Ensuite, il a fait monter un homme dans son char. Jonadab, fils de Récab. Et il lui a dit, viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Tu vas voir comme je suis zélé pour le Seigneur, combien j'aime le Seigneur. Mais il y a un problème, c'est que Jéhu était instable, un inconsistant. Il n'avait pas un amour véritable pour la sainteté. Cet amour pour la sainteté de Dieu n'était pas établi, profondément raciné dans son cœur. Il avait seulement un zèle de surface. Et dans ces derniers jours, eh bien, on pouvait voir son chariot qui était à Béthel. À Béthel, c'était un lieu d'abomination, un lieu diabolique. Et son char était parqué là, en dehors de ce temple idolâtre de Satan qu'il avait fait bâtir. Et Jéroboam avait été le premier bâtisseur de ce temple-là. Jéroboam. C'est comme si vous aviez quelqu'un aujourd'hui de parquet chez les danseuses. Un jour, le chrétien est dans l'église, il loue le Seigneur, et l'autre jour, vous voyez en passant devant ce lieu abominable de Satan, son char parqué, devant la nudité, devant l'adoration diabolique, la convoitise. C'est exactement ce qui est arrivé avec Jéhu. Dans les derniers mois de sa vie, il a passé son temps à s'agenouiller en priant devant un veau doré. Le croiriez-vous? Cet homme zélé, supposément au départ, pour la sainteté de Dieu. Imaginez ce roi en train d'étendre ses mains de toute sa force vers une idole muette. Jéhu. En train de quémander, de demander un peu d'espoir. En train d'embrasser, de baiser des veaux de fonte. Rendez compte? Alors qu'il est en train de faire face à la mort. Il est sur le point de mourir. Il est sur le point de mourir. Vous posez la question en disant, mais comment une telle chose peut arriver? J'ai déjà entendu le témoignage de quelqu'un qui venait aux réunions évangéliques et qui parquait son char chez les danseuses. Un jour est arrivé un accident. La portière lui a fendu le ventre de haut en bas. Et il est mort là, dans le parking du temple des danseuses. Il ne le savait pas. Vous posez la question, mais comment une telle chose peut arriver? Il était un homme de Dieu si puissant, sans pitié au départ pour l'idolâtrie. Un jour, il avait rassemblé, imaginez, il avait mis ensemble dans un même local, dans un temple païen, tous les faux sacrificateurs, adorateurs de Baal, à l'intérieur de leur temple. Il avait fait croire que c'était une fête merveilleuse, il ne manquait aucun, c'était rempli de monde qui adorait Baal. De partout, ils étaient venus, et ils avaient tous tué à l'intérieur de ce temple-là. Bravo, Jéhu. C'est un homme qui semblait vraiment vouloir servir le Seigneur. Voyez, ils avaient tous tué, tous éliminés. Il avait pris, il avait saisi toutes leurs idoles et ils avaient écrasé dans la poussière. Mais cependant, Jéhu
ne s'est jamais éloigné de l'idolâtrie de Jéroboam, des veaux que l'on adorait. Il détruisait les temples de Baal, mais lui-même adorait des veaux en or, dorés. Un cœur partagé, un cœur partagé. L'homme qui auparavant était si zélé pour la sainteté de Dieu est mort au pied d'un veau d'or abominable. Et j'ai vu dans mon ministère, et j'ai vu avec horreur, plusieurs chrétiens qui auparavant étaient en feu pour Dieu, si heureux et joyeux de ce que Dieu faisait, consacrés avec le message de la sanctification, j'ai vu ces gens-là dériver, s'éloigner quelques mois plus tard. Aujourd'hui, ce sont des gens différents, très différents. L'Église n'est plus le centre de leur vie. La communion avec les chrétiens n'est plus précieuse pour eux. La fraternité avec les chrétiens authentiques n'est plus primordiale à leur regard. La réunion de prière n'est plus indispensable. Ils viennent généralement de temps en temps, sporadiquement, généralement une fois la semaine. On les voit parfois sur les rues. Ils sont gênés, embarrassés. Ils préfèrent les gens du monde. Ils trouvent toutes sortes de défauts dans l'Église et ils trouvent que les païens sont bien mieux que les chrétiens. Quand on commence à avoir ce langage-là, on est déjà très proche de l'enfer. Très proche de l'enfer. Le feu est parti. Le feu est éteint. Ils n'attendent même plus le retour du Seigneur. Ils ne croient plus à la dîme. Ils sont fatigués d'entendre parler de repentance. Maintenant, ils ont de nouveaux amis dans le monde. Et beaucoup d'entre eux vont finir dans la mort. Ils n'ont plus que le rituel, mais tout est vide à l'intérieur. Que feront-ils? Parce que le jugement arrive aussi pour eux. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Le jugement. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas avec les païens, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Trouve son plaisir dans la parole de Dieu, qui l'aime, qui est un homme stable, persévérant. Vous le voyez, il y a 10 ans, il servait le Seigneur. 10 ans plus tard, il est encore en train de servir le Seigneur. Et il a grandi dans les voies du Seigneur. Ça, c'est autre chose. La Bible dit, la voie des pécheurs mène à la ruine. La perdition. La perdition. Ce sont des gens qui sont allés se rassasier des carouges que mangent les porcs. Ils sont partis pour le pays éloigné, ils ne sont jamais revenus. Que vont-ils faire? La Bible dit, si le jugement commence par ceux de la maison de Dieu, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Saül est mort le lendemain après avoir été en contact avec les démons. Nous allons réfléchir. Seigneur, où en suis-je, moi, véritablement? Certains vont dire, pasteur, vous essayez de nous faire peur? Oui, exactement ça. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions. Nous sommes devant toi, Seigneur, toi le grand Dieu vivant. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Seigneur, nous voulons non pas semer pour la chair, afin de récolter la corruption, mais nous voulons semer pour l'esprit.
Nous voulons être stables. Nous voulons être invariables. Nous voulons, Seigneur, embrasser un évangile qui n'est pas négociable. L'évangile éternel, l'évangile de tous les siècles. Nous ne voulons pas d'un faux évangile, d'un évangile moderne, d'un évangile de Jéroboam. Nous ne voulons pas embrasser les pieds d'un veau doré, Seigneur. Nous voulons embrasser tes pieds percés. Nous voulons nous identifier à la croix du calvaire. Nous voulons porter notre croix chaque jour, sachant qu'un jour nous porterons la couronne dans la gloire. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit